La réunion très attendue de la Fed est programmée le mercredi 15 juin. Restez avec nous pour en savoir plus. Le Royaume-Uni doit publier son rapport sur l'emploi pour avril à 8h30. Bien sûr, le seul moteur de la livre britannique est le référendum sur la sortie du pays de l'UE, mais les chiffres d'emploi pourraient être utilisés par les adeptes des campagnes pro-Brexit et anti-Brexit pour soutenir leurs positions respectives. Le taux de chômage se situe à son plus bas sur 10 ans depuis 5 mois. La zone euro fera connaître sa balance commerciale pour avril à 9h. L'excédent commercial s'est renforcé en mars car les importations ont diminué plus rapidement que les exportations. À 12h30 GMT, nous découvrirons l'indice des prix à la production des États-Unis pour mai. L'indice a rebondi en avril après 2 baisses mensuelles consécutives. Également à cette heure-ci, le Canada fera connaître ses ventes de produits manufacturés pour avril. Le nombre d'expéditions a poursuivi son déclin en mars suite à un affaiblissement des ventes d'équipements de transport et de métaux. Les données sur la production industrielle américaine pour mai seront disponibles à 13h15. La production a augmenté plus que prévu en avril et la production d'électricité a connu une croissance particulièrement forte. L'événement clé de la journée est programmé à 18h. C'est le moment où la Fed publiera son énoncé de politique monétaire. La publication sera suivie d'une conférence de presse une demi-heure plus tard. La Fed a laissé entendre qu'elle pourrait relever les taux d'intérêt lors de cette réunion, mais selon les traders, cela est peu probable compte tenu de la décélération de la croissance de l'emploi. La Nouvelle-Zélande publiera son PIB du premier trimestre à 22h45. Il est d'une grande importance pour les traders du dollar néo-zélandais. L'économie du pays a affiché un rythme de croissance régulier de 0,9% au cours des 2 derniers trimestres. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, tiendra un discours étroitement surveillé à 23h55 devant la Chambre de commerce du Yukon. Le texte du discours sera disponible un quart d'heure avant son intervention. Monsieur Poloz tiendra également une conférence de presse à 12h30. Le rapport sur l'emploi australien pour mai conclut le calendrier à 1h30 du matin. Le taux de chômage est resté inchangé en avril après avoir chuté à son plus bas sur 2 ans, un mois plus tôt. Je suis Céleste Skinner. Vous avez suivi le calendrier économique pour mercredi. Demain, nous vous présenterons un aperçu des publications clés de jeudi. À très vite.